Bonsoir à tous. Ceci est l'extrait de l'étude du numéro 2, opus 1 d'Alexandre Scriabine. Ce soir, je voudrais faire une petite vidéo sur ce que l'on appelle les blessures d'âme et les blessures émotionnelles. Alors, je me présente, je m'appelle Dominique Motas. Depuis 50 ans, je suis pianiste. J'ai donné des récitals de piano. Je suis professeur. J'ai eu pendant de nombreuses années de nombreux élèves. Et depuis 30 ans, je réalise des portraits musicaux, justement pour alléger les blessures d'âme, principalement, les blessures émotionnelles aussi, mais les blessures d'âme. Je voudrais attirer l'attention sur quelque chose qui m'est venu, que j'ai canalisé. J'ai lu et regardé beaucoup de choses sur les blessures d'âme et les blessures émotionnelles, mais j'ai une interprétation, on va dire, un petit peu personnelle, grâce au piano, car depuis que je joue du piano, l'état de conscience modifié ou l'état d'hypnose est quelque chose qui est entretenu par le fait de jouer une partition et après s'en extirper pour monter plus haut, pour être en fait dans un monde qui est un petit peu au-dessus d'une autre et entre ici et un ailleurs qu'on pourrait appeler l'éternité. Bon, je pourrais préciser ça un petit peu après, mais ce qui m'est à cœur de préciser, c'est que donc on va dire que les blessures émotionnelles, c'est des choses que l'on vit dans cette vie-là, donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. C'est des choses aussi qu'on hérite de nos parents, de nos grands-parents, de la lignée qui est transgénérationnelle et que j'appellerais une lignée horizontale. En fait, une dimension horizontale. Et d'autre part, il y a ces fameuses blessures d'âme. Et les blessures d'âme, en fait, puisque l'âme, c'est quelque chose qui s'inscrit plutôt dans une, je dirais, pas dans une culture occidentale, mais dans une culture plutôt orientale, les blessures d'âme, c'est la dimension verticale, en fait. Parce que les blessures d'âme, c'est finalement, c'est lié à notre énergie qui a toujours existé et qui existera toujours. Ça peut être lié au chemin de notre âme, justement, lié à nos vies antérieures, qui peuvent être multiples, qui peuvent être complexes. Et dans ce chemin énergétique de notre âme, il y a, par rapport à ce qu'on a vécu, et sur un autre plan, justement sur le chemin de l'âme, il peut y avoir aussi la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. La difficulté, c'est que des fois, on peut ne pas arriver à enlever les mémoires qui sont purement, qu'on pense émotionnelles, parce qu'en fait, ces mémoires en fait existent sur deux plans. Elles existent sur un plan horizontal et elles existent sur un plan vertical. Et même si on a habilité de les enlever sur un plan horizontal, sur un plan vertical, le souci c'est qu'il faut être perché pour pouvoir aller les chercher. Pour être perché, je vais essayer d'expliquer en fait. En fait, c'est pour avoir accès à ces blessures d'âme, il faut avoir fait un chemin personnel, intérieur, spirituel. Comme si, en fait, on n'a pas tous la possibilité de monter sur une colline qui fait 60 mètres ou une petite montagne qui fait 1000 mètres ou 1500 mètres ou 2000 ou 2500 ou 3000.
c'est pas une question de niveau, c'est une question d'expérimentation, c'est une question de chemin spirituel en fait. Car plus on emprunte ce chemin spirituel en fait, qui est que l'on trouve dans les religions, mais qu'on trouve au-delà des religions, en se ressourçant, en se reliant à l'univers, en se reliant à des très très hauts niveaux de conscience, en se reliant à la lumière, en se reliant à l'amour, plus on monte haut, plus on est habilité à lire des choses, à des mémoires qui sont inscrites dans ce que l'on appelle les annales akashiques, et que moi j'appelle la bibliothèque universelle, où tout est inscrit, où toutes nos énergies sont écrites depuis tout le temps, où elles seront écrites tout le temps dans le futur aussi. Alors en fait, c'est le fait d'être à la croisée des chemins entre le transgénérationnel et la lecture que j'appelle horizontale et la lecture verticale de la lecture de l'âme, qui permet de finalement donner une opportunité, une occasion, une chance de pouvoir alléger ou libérer ces mémoires qui sont communes au transgénérationnel et donc au chemin de l'âme. Donc c'est ça que je voulais vous partager ce soir. Je trouve ça hyper intéressant. C'est quelque chose que j'ai canalisé, que j'essaie d'expliquer assez simplement pour permettre à tout le monde d'y accéder. Parce que souvent, les reportages sur tout ça, c'est assez complexe. Et alors, comment ça m'est venu au bout de 50 ans, cette interprétation, c'est grâce au piano, puisque le piano, il est à la fois dans la dimension horizontale et verticale, avec le clavier qui est horizontal et la verticalité, le fait, quand on joue du piano, il faut être ancré dans le sol, dans le centre de la Terre et connecté dans les étoiles. Enfin, c'est une métaphore poétique pour essayer d'expliquer tout cela. Voilà. Donc, je vous remercie de votre écoute. Vous pouvez me suivre sur Facebook. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez découvrir le protocole du portrait musical que j'ai protégé en 1995 à l'INPI, sous différentes formes, dont la dernière nouveauté est le soin multisensoriel, qui est aussi un soin multidimensionnel, puisqu'il permet justement d'alléger les mémoires émotionnelles et les mémoires de l'âme. Je vous dis à bientôt et merci de votre écoute.